Gloss and Chaos. Gloss and Chaos. Un peu de gloss? Beaucoup de chaos. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Gloss and Chaos. On voit qu'on est super entraînés. Avec On va y Jenny. arriver. Et Noëlla. T'as vu, j'ai pas dit enchanté cette fois. C'est vrai, bravo. Je commence note à l'effort. Bon, on vous dit d'avance, on enregistre à la Felicita et Ouais. je sais que la dernière fois, dans certains épisodes, on a un petit peu de bruit, d'autres non, donc on est en ambiance entre nous, c'est comme si on était dans un bar et tout, donc Ouais. j'espère que ça vous gêne pas trop. Du coup, comment était ta semaine ou ton mois? Ouais, ça fait longtemps qu'on s'est Ouais. pas vu là. Bah, ça a été un peu le chaos. Hein. Je pense que Ah ouais déjà ce mois de janvier, parce Oui. que là on est fin janvier à l'enregistrement. Le mois de janvier, il a duré à peu près 3 mois, je pense. Ressenti trop, mais vraiment, Ah par ouais, mais contre, quel c'était enfer. insupportable. C'est C'était ça. insupportable. C'est du coup j'ai été malade, t'as été Ouais. malade, Ouais. donc voilà. Et puis ouais, non, le ras-le-bol et le froid, les coups de froid là avec des -4, -3. Il faisait vraiment froid, vraiment, parce que moi, je sais que je suis pas frileuse. Et il y a des fois où je sortais avec la grosse doudoune et tout, et j'étais, on est où T'as là? le courage de Non. sortir. Oui, ouais. Après, il y a des fois où on n'a pas le choix. Ouais, Mais, donc voilà. Donc, mais pour moi, le mois de janvier, très très bof. Et pas de gloss? Là, y a rien qui me vient à l'esprit. Ta nouvelle coupe. Ah, ma nouvelle coupe, oui, bah, Oui, ça c'est là, d'hier ça, en c'est plus. très hein, gloss, mais, en plus, bah, oui. merci. Ouais, j'ai voulu. Je sais pas pour toi. Bah non, toi t'as les cheveux longs, donc tu les touches pas beaucoup, j'imagine. Mais moi, en général, 2 fois par an, je vais chez le coiffeur Ouais. et sur un coup de tête à chaque fois. Ouais. C'est un peu comme les tatouages. Bon, certains, je les réfléchis, mais d'autres, je fais genre, je veux aujourd'hui ou Ouais, demain. ouais, Faut que je me coupe les comprends, cheveux, ouais. je me lasse. Bah, moi, en vrai, c'était plus avant. Avant, je faisais n'importe quoi avec mes cheveux. C'est-à-dire que j'avais les cheveux très longs. Et du jour au lendemain, je voulais un carré court. Et cet été, j'ai failli refaire la même chose parce que je me tâte à faire un carré court. Mais j'ai peur. Parce qu'en fait, j'aime trop m'attacher les cheveux et tout. Donc, mais sinon, c'est moi qui coupe mes pointes. D'accord. Je me coupe moi-même les pointes. Je vais jamais chez le coiffeur. Ça doit faire 2 ans que je suis pas allée chez le coiffeur. Et j'y allais que pareil pour les 1, 2, 3 pour les couleurs et les décolos. Je me Ouais, faisais plein de couleurs. J'avais fait du blanc, gris. Et j'avais fait une fois... J'avais, tu vois, les restes de mèches quand tes cheveux ils poussent et ils sont décolorés. Ouais. J'avais des restes comme ça. Et en fait, je me suis dit, vas-y, c'est nul, c'est blanc. Et je les avais fait en rose. Et j'avais fait une frange à l'époque. D'accord. Et on m'appelait Jenny Lee. Jenny Lee, c'est qui? Tu vois, Jenna Lee? Non. Oh non! Bah, en gros, c'était une chanteuse à l'ancienne qui chante. Ça, elle chantait quoi? Il y avait, j'ai pas envie de chanter, c'est horrible. Attends, c'est une nana qui a une coupe un peu émo là? Oui, c'était. Alors, j'ai déjà vu des images, je crois, mais je connais pas sa musique. Attends 2 secondes. Non, je connais pas en vrai. Non. Moi, je suis passée par toutes les couleurs aussi. Ah ouais déjà, mais déjà, j'ai été aussi complètement crâne rasé. Ah ouais? Ouais. Il y a Ah, pas mais pendant je le crois que confinement, en fait. oui, je crois que tu m'avais dit. Pendant le confinement. Et puis bon, j'ai de la chance parce que j'ai une tête une tête à chapeau entre guillemets. Ouais. Et du coup, même crâne rasé, je pense que ça m'allait pas trop mal. Ouais. Mais j'adore passer d'un truc à l'autre. Je me suis déjà fait des permanentes quand j'étais ado. J'ai même eu des tresses. En fait, j'avais ma meilleure amie qui était d'origine africaine, française, mais sa mère m'avait fait des tresses et tout ça. D'ailleurs, C'est la trop moitié de mignon. mes cheveux étaient partis quand Ouais, c'était enlevé. ça fait super mal, hein. Ça fait super C'est mal. vrai, Et puis ouais. bon, c'est vrai que c'est pas adapté à la nature Ouais, des cheveux, ouais. mais j'étais contente. En plus, sa maman était trop C'est joli. gentille. Ouais, c'est super joli. Et toutes les couleurs, tout ça. Maintenant, je fais moins les couleurs et je reste à du naturel Ouais, depuis pareil. quelques années. Mais la coupe de temps en temps, ça me. Oui, ça fait du bien. Ça fait Ouais. toujours du bien, en vrai, de faire des trucs à ses cheveux. C'est comme, tu sais, c'est le truc, un peu la légende quand t'as une grosse rupture ou un truc Oui. comme ça. Tu fais une nouvelle coupe et ça va mieux. Un renouveau. Ouais, c'est ça. Et Ok. toi, alors, vas-y, raconte-moi un peu dernièrement. Bah pareil, enfin comme tu l'as dit, c'était pas le meilleur mois de l'année, mais un peu de gloss. Je suis venue la semaine dernière, je crois ici à la Felicita, il y a 1 ou 2 semaines, je sais plus. Mais bref, en gros, on m'avait dit que le mardi, ils faisaient des cours de salsa le soir gratuitement et du coup, je suis venue tester avec une pote et c'était très drôle, mais en fait, il y avait énormément de monde. On était plus de 80. Waouh. Et c'était là-bas. Et en fait, moi, je pensais que j'allais danser avec ma pote et qu'il y allait... En fait, on nous met en ligne. Oui. Et je m'attendais pas à ça, j'étais La pas Lola. prête. Et j'étais là genre, j'avais pas envie de faire ça, moi. Mais Ah c'était ouais. drôle. J'ai En vrai, déjà c'était fait drôle. ici aussi le cours de salsa en Ok. fait une fois avec un pote, mais pareil. Mais en fait j'ai l'habitude parce que j'ai pris des cours de salsa plein de fois et à Oui, chaque tu fois m'avais ils font dit, généralement ouais. la rueda comme ça et tu Je savais tournes à pas. chaque tour. Après par contre à la soirée dansante et là tu dors avec Oui. qui? Tu dors. Tu dors. On Ouais, annonce c'est là, on vrai, annonce. Tu danses avec qui tu veux. Mais ouais, mais après c'est sympa les cours de salsa. Le problème c'est que si t'as pas des amis qui savent bien danser, Ouais, bah C'est compliqué. justement, il y a la soirée dansante comme t'as dit après, et bah il y a des gens qui nous proposaient de danser, tu Ouais. vois. Et j'ai dansé avec un gars.
Et ça m'a fait trop rire parce qu'en fait, moi, j'ai l'habitude de danser avec avant, je dansais avec mon père, tu vois, qui sait très bien danser la salsa, il y a pas de souci. Et sauf que là, du coup, je dansais avec le gars et ça se voit qu'il venait d'apprendre. Sauf que il me disait, oui, ça fait, ça fait 6 mois que je fais de la salsa et tout. Et en gros, il disait qu'il dansait super bien. Et moi, j'étais en mode, ouais. Mais la salsa pour les mecs, c'est particulièrement compliqué. Pour les nanas, comme on se laisse guider. Après, en fait, c'est pas toujours facile de se laisser guider non plus parce qu'il faut apprendre à rester assez. Et même selon la personne avec qui tu danses, il y a les pas qui changent, etc. Tu vois. Je sais que moi, je peux danser avec mon père parce que j'ai l'habitude de danser avec lui. Mais avec le gars là, j'étais en mode mais qu'est-ce qu'il fait, genre. C'était et en fait, ce qui m'a fait vraiment rire, c'est que dans sa tête, c'était un pro. Ça, c'est le problème, parce que être débutant, c'est pas un problème. Moi, j'ai déjà dansé avec des gars, justement, qui commençaient et ils me étaient là, désolé, je connais pas trop bien. J'ai dit, non, pas de souci. Du coup, je guidais un petit peu pour qu'ils me guident, mais après, si tu te crois que t'es le meilleur, alors non, mais c'était trop drôle. Franchement, c'était trop drôle. Ouais, bref, voilà. Le côté un peu gloss, du coup, c'était ça. À part ça, non, il y a pas grand chose à part ça. Et du coup, tu t'es dit que tu voulais revenir ou pas au cours de ça va, ça ira. 80 personnes danser avec des inconnus. Non. C'est dur de trouver des bons endroits pour danser à la salsa, je trouve. Moi, alors, le problème que j'ai, moi, c'est que c'est le soir à Paris et que j'ai 1h30 de route pour rentrer chez moi. À côté de chez moi, il y en a, mais c'est des cours, c'est pareil, c'est le soir et c'est des personnes pourtant un peu âgées, mais ils font tous le soir et du coup, je suis trop fatiguée le soir, en fait. Je sais qu'en été, sur les quais de Seine, en fait, il y en a le dimanche après-midi et j'ai jamais testé. Ouais, je crois que c'est ça. C'est vers Jussieu, ouais. Ah, ouais. Et je sais que plusieurs fois vers c'est où? Tu sais, vers le Louvre. Ouais. Tu sais, il y a une petite place, je sais plus comment elle s'appelle. Palais Royal, non? Non, je sais plus. Mais il y a une petite place et j'ai déjà vu l'après-midi en passant par là des gens qui dansaient la salsa aussi. D'accord. Mais pareil, c'est en été par contre. Oui, donc, logique, je préfère dehors. Mais c'est vrai que ça peut être sympa dehors en plus parce que justement, il y a plus de place, quoi. Ouais, c'est ça. Et même les gens, tu sais, t'es avec ton pote ou ta pote et tu viens, tu te mets et tu danses, tu vois. C'est pas en mode on te fait faire la ronde ou non, je peux pas. Moi, j'ai pas trop de problème avec ça, mais ce que j'aime bien, c'est quand tu tombes avec quelqu'un qui sait vraiment danser. Ah, qu'est-ce que c'est le kiff. Oui, quand t'as dansé avec 5 personnes qui sont moyennes, c'est pas grave, il faut apprendre et tout. Bien sûr. Mais tu tombes sur un vrai danseur, t'es là. Ça fait plaisir. Ouais, grave. Vraiment. Voilà. Bah, c'est bien, ça emmène le sujet de danser en couple, du coup. Sur la Saint-Valentin et le thème du jour. Parce voilà, le thème des dates et tout ça. Et on va commencer par un petit jeu, on avait dit. Oui. Déjà. Alors, je sais pas si je l'ai bien compris cette fois-ci, le jeu. Donc, le Hear Me Out trend, bon, on est un petit peu en retard, mais enfin, il est là depuis longtemps, mais c'est pas grave, c'est dans le sujet. Ça dure assez longtemps. Ouais. Le numéro 1, et c'est vraiment mon numéro 1, c'est Garrus de Mass Effect. Je connais pas du tout. Alors, je vais te montrer et les gens regardent sa réaction quand elle va le voir. Après, j'expliquerai le contexte. Si vous connaissez, vous savez. C'est un humain? Garrus, non, c'est pas un humain. Alors moi, quand je fais un Hear Me Out, je mets des trucs. Mais c'est vraiment ce personnage de jeu vidéo a été un vrai crush pour moi. Ok. Mais un truc de malade. Attention, est-ce que t'es prête? Non, je suis vraiment pas prête. Mais qu'est-ce que c'est? On dirait un arbre. C'est un alien en fait. Oui, ça se voit, En fait, Mass Effect. Donc, tu connais le jeu ou pas? Non. Donc, c'est un jeu où tu joues donc le commandant Shepard, qui est soit un homme ou une femme. Et en gros, c'est t'as des combats à faire dans l'espace, dans des endroits, dans les planètes, machin, tout ça, des découvertes de planètes. Et t'as des gens dans ton équipe qui sont certains sont des humains, d'autres sont des aliens de différentes planètes. Et donc, Garrus, en fait, il fait partie des Love Interest parce que t'as des Love Interest dans le jeu. Et il est vraiment très très bien écrit. En personnage, c'est-à-dire en Love Interest, c'est genre le meilleur. Tu t'attaches et c'est des interactions. En fait, c'est comme ton best friend dans le truc. C'est le best friend qui se transforme en ton mec. Mais bien apporté. Genre, il est mignon, tu vois. C'est pas genre le mec qui se la pète parce qu'il y en a d'autres comme ça. Et moi, personnellement, moi, je suis très genre être amis d'abord et après ensemble, ça marche bien. Je comprends alors, même s'il faut pas juger un livre à sa couverture. Bah d'ailleurs, moi, je dis souvent, en fait, c'est vrai aussi dans la vraie vie. Alors évidemment, t'as un côté physique. Mais moi, quand on me demandait mes critères chez un mec, c'est la gentillesse, c'est tu vois, d'être attentionné, tout ça. Le physique, finalement, j'ai pas un type de mec. Alors, je veux dire ça, mais j'adore les cheveux longs chez les mecs. Ça, c'est un des critères. Mais je pourrais avoir un crush sur un gars qui est pas du tout dans mes critères de beauté s'il me plaît à l'intérieur. Et même une nana d'ailleurs, en fait. Parce que, c'est plus selon le feeling en fait au final. La personnalité, le feeling et tout ça. Moi, c'est plus que le physique. Donc du coup, voilà, ça explique parce que le physique, on est d'accord que c'est pas mon genre. Déjà, c'est un personnage de jeu, donc j'espère que physiquement soit ton genre. On va commencer soft. Et j'ai déjà dit dans une vidéo, mais j'ai supprimé, donc personne l'a vu, je pense. C'est Astérix en dessin animé. D'accord. Ok.
Pas lequel. Bah, N'importe lequel dans les films et tout. Non, dans les dessins animés, pas dans les films. Je les connais pas, les dessins animés. Il est différent. Tu peux mettre Astérix et Obélix. Les 12 travaux de César, je pense que 12 travaux de César. Ouais. Non, mais je veux dire, c'est les films animés. Ouais. Ouais, oui, mais comme Astérix et Cléopâtre et tout ça, oui, bien sûr. Oui, mais je veux dire pas l'humain, pas l'acteur humain. Non. Enfin, pas Christian Clavier. Enfin, quoique, je l'aimais beaucoup aussi. J'ai eu un crush sur Christian Clavier quand il était jeune. Ouais, non, mais tu vois, mais là, je parle vraiment du dessin animé. Ouais. Et en fait, je sais pas, je le trouvais pareil, tu vois, trop mignon. Ouais. Genre, il est vraiment adorable et tout. Et je pense que dans les 12 travaux, en fait, il a trop ce côté nonchalant et tout, Oui. Astérix, tu vois. Et en fait, je suis comme ça. Donc, j'ai toujours crush sur c'est horrible parce que il ressemble à rien. Bah, c'est ça, mais je veux dire, on peut parler de Garus, mais même si c'est un humain, c'est la seule chose qu'il a de différent, il est tout petit en plus, mais je valide, je comprends ce que tu veux dire. Même si finalement, il défie que c'est peut-être mieux. Ou Panoramix. Ah, tu sais, moi, quand je pars dans les délires. Alors, j'allais sur le deuxième, qui techniquement a un côté humain, mais un côté non humain aussi. Ok. Alors, ces références, je te mets dans le contexte, c'était dans les années 90, ou ouais, fin 90. Il y a un film qui est sorti, Casper. Et en fait, c'est... J'ai vu. Alors, j'ai pas de souvenir, je pense, parce que ça date, mais j'ai vu ce film. J'avais un crush sur Casper. Alors. Moi aussi. Mais oui. En plus, bon, dans le film, techniquement, il avait une forme humaine. Bon, alors c'était pas mon style, là, tout le blondinet et tout ça, mais il était vraiment gentil et tout, donc ça me rassure. J'avais même j'avais une petite figurine que j'avais eu dans un Kinder, genre de Casper ou de je sais pas quoi, et je la trimballais avec moi. Oh, c'est trop mignon. Mais franchement, tu sais quoi, je comprends parce que je crois que, alors, tu sais, il y avait le dessin animé, et je crois que j'étais archi fan du dessin animé, du coup, j'avais vu le film et j'avais crush sur lui, dans le film. Mais comment on peut crush sur un fantôme? C'est comme si c'est le ressenti, c'est le feeling, vraiment... c'est la manière dont il se comporte, c'est plus. J'ai l'impression que quand on était plus jeune, c'était vraiment plus. Enfin après, je sais pas en fait. Parce qu'aujourd'hui, je dirais pas crush sur un personnage de dessin animé, tu vois. Garus, c'était genre l'année dernière ou il y a 2 ans. Donc. Non mais. Tu vois, à part genre les oraux, les trucs comme ça, dans les humains un peu, tu vois, dans les animés, mais alors une forme... Ah, quoique, non, je ferme ma bouche en fait. Non, en fait, je peux pas parler. Et d'ailleurs, par rapport à Casper, ça me fait penser juste à une anecdote qui a rien à voir avec la choucroute. Avec la choucroute? Rien à voir avec la choucroute. Ah, c'est dingue. Wow, expression. Je veux dire, on a parlé de choucroute. C'est mes originalisations qui parlent. Et en fait, quand j'étais avec mon ex, à un moment, il me dit ah machin, tu me fais penser. Un jour, je sais pas quoi, il m'a trouvé mignonne. Il me dit tu me fais penser à Chucky. Je lui dis quoi? Tu te fous de rien? J'étais mais là, c'est méchant. C'était méchant de ça. Je lui dis ouais, il est trop mignon, Chucky et tout ça. Je me dis mais t'es sérieux? Et en fait, il s'était trompé, il voulait dire Casper. Après, je sais pas si je ressemble à Casper. C'est bien mieux que Chucky. Ouais, parce que Chucky. Ouais, non, mais laisse tomber, il avait juste confondu les deux noms, mais j'avais pas compris au début. Bah ouais, tu ressembles à une poupée qui tue. C'est ça, avec les yeux flippants là. Et les cicatrices partout. Les cheveux ébouriffés. Dans Monstres et compagnie, Sully. Je l'ai aussi. Oh, mais franchement, on voit qu'on a le même genre de mec finalement. Je l'ai mis aussi. Mais oui, mais on est d'accord. Oui. Il y a un truc. Ouais. Pareil, il est trop mignon. Oui. Il est grave dévoué et tout. Il est tout fluffy. Oui, en plus. Tu veux faire des câlins? Oui. Ok. Mais même, comment il s'appelle l'autre? Mike Krasowski, je crois. Oui, mais même lui, tu vois. En vrai, les deux. Un peu, mais je préfère quand même Sully. Hein. Mais il est un peu plus relou. Oui, il est plus drôle, mais il est plus relou. Chiant, mais au quotidien, il doit être chiant. Ouais, c'est vrai. Un mélange des deux, alors. Peut-être, je suis d'accord avec toi. Et je suis restée dans le même genre. Pour l'autre, j'ai mis Totoro. Oh, mais c'est trop mignon. Mais moi, Totoro, je le vois plus comme un enfant. Enfin, je sais pas, genre. Je sais pas. Non, moi non. Puis je me dis, tu peux dormir, faire la sieste sur son ventre. Ouais, c'est vrai qu'il a l'air confortable. Il a l'air confortable. Après, il parle pas beaucoup, mais ça peut être une bonne chose. Ça peut être un peu c'est bien, c'est pas mauvais. Il t'écoute, ouais, c'est ce que j'allais dire. Tu sais qu'il y a des rumeurs, bon, à ce qui paraît, c'est pas vrai, mais j'avais fait une vidéo TikTok sur ça à l'époque, comme quoi ce serait en fait le dieu de la mort. Oui, et qu'elles sont mortes au début, et blablabla. Avec le truc de la chaussure qu'elle s'est noyée dans le fleuve. Ouais, c'est ça. Et parce qu'il y a une légende autour. Il y a une légende autour, une légende urbaine. Ok. Oh, waouh, celui-là, il est honteux, je trouve. Arthur dans Arthur et les Minimoys en Minimoys. C'est parce que c'est un enfant que c'est pas bien. Non, j'avoue, j'ai pas vu quand le truc. J'étais petite, donc ça va. D'accord, mais non, je l'ai pas vu. J'ai juste fait l'abstraction là. Mais tu vois à quoi il ressemble? À une grosse touffe de cheveux là.
Non. Ouais, mais même c'est un mini-moise, quoi. Enfin, c'est comme une petite fée, genre ça ressemble à rien. Bah, je l'ai pas dans ma liste, mais moi, ça me gêne pas. Je me disais, c'est bien, tu peux l'emmener ton pote. C'est comme, oui, si, j'ai pensé à Ratatouille, c'est pour ça. Et c'est là à Rémi, pardon. J'avais pensé, je l'ai pas mis finalement parce que c'était trop easy. Mais je trouve ça bien, un petit truc, tu le portes dans ta poche, tu l'embarques avec toi partout. J'ai besoin d'un mec buff et immense. Alors, le concept d'avoir avec, c'est pas forcément de le mettre dans ta poche. J'ai cherché loin. J'ai mis Donkey dans Shrek. L'âne. Oh non. Mais tu sais, j'ai des potes, parce que ce jeu-là, en fait, on l'avait fait il y a peut-être 3 ans avec des copines dans le train, comme ça, on se disait juste, on a commencé à parler de nos crushs honteux, et j'ai une pote, elle crush sur Shrek depuis toujours. Bah, je peux le comprendre, pareil, si on parle au comportement, il a l'air quand même sympa, mais je préfère Donkey, je pense. Sympa? Bah, Shrek? oui, non, tu trouves pas? Mais il est détestable, Shrek, il est chiant. Bah, c'est pas pire que le petit prince, là, le... Ah oui, non, mais lui. Je me souviens, franchement, genre, j'ai pas vu, par quoi, là? Ça fait longtemps que j'ai pas vu le film, donc je me souviens pas. Mais Donkey, moi, j'aime bien parce que. Il est drôle. Il fait rire, et puis c'est un bon père. Oui, il aime sa femme, il est trop mignon. Ouais, franchement, non, enfants. ok, je comprends, il est trop mignon avec ses bébés, j'allais dire bébé licorne. Ouais, c'est ça, N'importe c'est quoi. bébé licorne. N'importe quoi. Bah, c'est un peu ça, en vrai. C'est des animaux fantastiques. Ouais, ouais. D'ailleurs, dans les animaux fantastiques, Newt, là, Norbert Dragono. Connais pas. C'est, oui, mais en gros, c'est les films qui ont été faits, tu sais, dans le même univers qu'Harry Potter. Oui. Et du coup, c'est le personnage principal et il est. Alors, le mec là, avec les cheveux un peu ondulés là. Oui. D'accord, oui, je vois, ouais. Je sais pas si c'est dit clairement, pardon, mais je crois qu'il est censé être autiste ou un truc comme ça. Tu vois, je sais plus. Ouais. Mais alors, je sais pas si c'est vraiment autiste ou sans entendu. Ouais, je vois. D'accord. Mais genre son comportement et tout, il est vraiment trop mignon. Après, j'ai pas vu le dernier, mais je sais qu'il était adorable. D'accord. Bon, après, c'est pas trop un crush de la honte en vrai. Ça reste un humain. Je l'ai vu le premier et je me souviens pas beaucoup, mais en effet, je peux le comprendre. Oui, c'est un humain, donc déjà c'est. Ouais, c'est déjà moins compliqué. Ouais. Ok, donc voilà. Voilà pour nos crushs de la honte. Ça va en vrai. Ça va, franchement. Ouais. Mais on en avait en commun en plus. Hein. Oui, ouais, j'avoue. 2 en commun. J'aurais pas cru. Moi non plus. Non, surtout que Casper, j'y aurais jamais repensé parce que ça date. C'est vrai. Moi aussi, ça date. Mais j'étais gamine aussi. Hein. J'avais 12 ans, 11 ans. Donc, je me doute que c'était pas l'année dernière pour le coup. Du coup, tu nous as proposé de parler de dates problématiques aujourd'hui. Ouais. Alors, je te laisse ouvrir. Alors, les dates problématiques. Moi, en soi, ça va pas être personnel parce que j'ai jamais vraiment date des gens. Mais donc bon, la reprise, désolé, on a dû changer de décor parce qu'on nous a fait décaler, mais on est toujours là. Oui. Du coup, oui, tu me parlais des dates, donc tu avais vu des choses sur Threads. Ah oui, sur Threads. Oui. Alors il y a une meuf qui a rencontré un gars sur Tinder, une application de rencontre, je sais plus c'était laquelle. Et en gros, ils ont fait un premier date, tu vois, et ils sont partis boire un verre. Et du coup, ils parlent et au bout d'un moment, elle dit j'ai vu un truc sur les réseaux, un site avec un questionnaire et c'est trop drôle et tout, c'est pour apprendre à se connaître. Donc je te pose des questions, machin, tu vois. Ok. Et donc elle commence à poser ses questions et au début c'est très général, c'est des questions sur, enfin tu vois genre, je sais pas, c'est quoi ton plat préféré, machin. Ouais. Et en fait plus ça va, plus les questions elles sont deep, tu vois. Plus elles sont personnelles, machin, et genre à base de body count, genre de ton ex, machin, comment elle était, des trucs très perso. Ok. Et alors je sais plus c'est quoi la question exactement, mais le mec à un moment il se dit bizarre ton questionnaire, enfin j'ai jamais vu ça, les questions elles sont vraiment cheloues, tu vois. Et du coup il lui dit est-ce que je peux voir le questionnaire? Elle lui dit non mais c'est un site et tout, c'est rien. Et en fait il prend son téléphone et il regarde, il y avait rien dessus. Elle a inventé toutes les questions. Franchement, elle a cherché loin le truc. Hein. Je trouve que c'est une dinguerie, c'est super drôle parce que, enfin, tu réagis, tu fais quoi? Je sais pas, je rigole perso. J'étais sérieuse. Imagine si c'est toi qui inventes le truc et genre là, la personne elle crame que t'as inventé. Franchement, je sais pas parce que ça me viendrait même pas à l'idée de faire un truc comme ça. Je n'arrive pas à imaginer. Moi, je pense que je me lève et je pars. Ça doit être trop honteux. Ça doit être honteux, mais je pense que j'essaierai de ne pas me mettre dans une situation où je me retrouve dans une honte comme as. Après, oui, ça peut arriver. Hein. C'est un autre épisode si tu veux toutes les hontes qu'on a eues dans la vie. Moi, j'en ai pas beaucoup, je pense. Non, j'en ai quelques-unes, moi. J'en ai 2-3, mais bref, c'est un autre sujet. Mais c'est marrant parce que pour les dates problématiques, justement, je pensais que tu parlais pour nous et j'allais te dire, j'ai pas eu beaucoup de dates. Ouais, moi non plus.
J'ai pas eu beaucoup de dates et je suis passée à côté de Tinder et tout ça parce que bon, moi j'ai été mariée une première fois. Ouais. Je suis encore mariée et là ça fait 10 ans. Ça va faire 9 ans cette année que je suis en couple avec mon mari. Ouais. Donc les dates c'est pas trop même plus jeune. Si alors à l'époque, j'étais il y a une vingtaine d'années, j'étais sur Mythique. Ouais. Donc site de rencontre et tout ça parce que voilà, je voulais rencontrer des gens et j'avais rencontré quelqu'un. Alors c'est pas un date pourri mais en gros donc le mec on a sympathisé tout ça, on se rencontre, il me dit viens on va au resto japonais et je vais au resto japonais, il est venu avec son pote. Il est venu avec son bestie. Et j'ai pas compris. Alors je peux comprendre que c'est une première fois on se rencontre, bon tu te sens mal à l'aise mais préviens-moi. Bah ouais. Parce que j'ai fait Et surtout que c'était un date. Il savait que c'était un date. Bah, c'était en tout cas pour se rencontrer. Bah, je sais pas, on n'avait pas les notions de date à l'époque, Okay, il y a 20 ans. Oui, mais c'est une c'était, on était fois, sur un site de rencontre, voilà. on voulait se rencontrer en personne ça. parce qu'on avait accroché. Ouais. Finalement, voilà, j'ai eu un petit truc avec lui à l'époque et finalement, son pote était sympa, hein. Ok, et, je l'avais revu plein de fois et tout et je suis encore en contact aujourd'hui, mais. C'est très drôle. Mais j'étais mal à l'aise, quoi. Oui, bah ouais, tu m'étonnes, ça doit être super bizarre. Ouais. Moi, j'ai été la chandelle, mais c'était par contre, on était plus jeunes. En gros, et en plus, c'était trop bizarre. C'était du coup une copine à moi qui voulait qui date un autre gars, tu vois, enfin pécho un gars, et bref. Et sauf que du coup, elle m'avait demandé justement de venir avec elle. Et le gars, il avait demandé à son pote de venir avec lui. Donc je sais pas à quoi il s'attendait. Mais sauf que c'était trop drôle parce que du coup, genre c'était dans un parc. Et eux deux, ils étaient à côté, tu vois. Et nous deux, on était sur les deux extrémités. Et genre, on était là, genre, qu'est-ce qu'on fout là? Et en plus, c'était gênant parce qu'ils avaient rien à se dire. Donc, c'était vraiment en mode, c'est quoi ta couleur préférée? Oh. Et nous, on était jeunes, c'est ça, du coup? Ouais, on était plus jeunes. Je pense qu'on était au lycée, truc comme ça, tu vois. Donc, Mais c'était une des expériences les plus cringe de ma vie. Parce que vraiment, pendant 2 heures, j'étais là, genre, qu'est-ce que je fous là? Les pires dates que j'ai eues, c'est quand je savais pas que c'était des dates. Ah! Et ça, j'ai eu le cas plusieurs fois où les mecs sont persuadés que c'est pour sortir avec, alors que c'est juste des potes. Horrible. C'est horrible. Et ça, je me l'ai fait une fois, j'avais un mec que j'avais rencontré, je sais plus comment j'avais rencontré par des potes en commun et tout ça. Et tu vois, je sympathisais, il était cool, on était potes. Et un jour, en fait, oui, c'est ça. Il m'a proposé d'aller au Téléthon pour prendre les dons, tu vois. J'ai fait, bah ouais, sympa, vas-y, je le fais, bénévole, je l'ai jamais fait, on essaie. Et on s'est pris c'était genre le soir, genre à 22, 23 heures, je sais pas. Il me dit, ah bah, si tu veux, viens chez moi avant pour manger et tout, comme ça, on mange avant d'y aller. J'arrive et il y a les bougies et tout. Oh mon Dieu. J'étais mal à l'aise. Comment tu lui as fait comprendre que... Bah ouais, heureusement, il a rien tenté de plus que ça, mais après ça, je crois que je l'ai plus vu, hein, parce que, j'étais trop mal. Ah, c'est génial. J'ai souvent, moi, en fait, j'ai beaucoup d'amis qui ont toujours été des mecs. Ouais, j'ai pareil. des best friends mecs, mais, souvent, on se rend compte au bout d'un moment que le mec, il pense qu'il y a plus. Bah ouais. Bah moi, ça m'est arrivé aussi avec un gars. En gros, on était hyper potes au lycée. Et quand je suis passée en école supérieure, non, mais même c'était même encore après parce que je crois que c'est quand je travaillais dans le prêt-à-porter. Bref. Et en gros, il revient reprendre des nouvelles, tu vois. Et c'était mon bête d'ami avant, donc j'étais en mode bah trop bien, on va se revoir. Et en fait, à l'époque, on faisait des chichas, on allait à la chicha entre nous, tu vois. Et il me dit faudrait qu'on se revoie, comme ça on va manger un truc et tout, et on va se faire une chicha avec machin et tout. Et je suis en mode trop bien, il y aura les gens du lycée, trop cool, tu vois. Enfin, on était un petit groupe de 4 personnes, tu vois. Et donc il me dit ok, bah je viens te chercher après ton travail. Et je lui dis ok, trop bien. Et en fait il vient et je dis bah ils sont où les autres? Et il me dit bah ils ont pas pu venir, mais tu sais il balaye un peu la question. Ouais. Et donc je dis ok, c'est pas grave, ça peut arriver. Ouais, c'est ça, c'est mon pote, donc rien de bizarre. Et en fait, du coup, on va au resto et plus ça va, plus je me rends compte que il est pas là pour être ami, tu vois. Et je suis là en mode qu'est-ce que je fais? Et genre, tu sais, il se rendait pas compte, lui. Et du coup, j'étais en mode ouais, mon ex. Et je faisais que de parler de mon ex. Je me suis dit peut-être que, tu vois, genre il va comprendre. Et en fait, à la base, il m'avait dit qu'il allait payer. Ouais. Et à la fin, comme il a compris que je voulais rien avec lui, il m'a dit bon bah du coup, on fait moite-moite. Et j'étais genre ok, d'accord. Ouais, après, mieux vaut ça que qui se croit, mais genre, je trouve ça veut dire que, c'est pas respectueux. Ouais, on revient sur le truc de, tu sais, les gens, certains hommes, pensent que parce qu'ils vont te payer un dîner, tu leur dois tout. Ouais, mais ça va pas ou quoi? Je coûte plus qu'un dîner quand même. Bah, c'est clair. Mais ouais, très. Ou d'ailleurs, tu peux coûter 0 dîner aussi si t'as envie. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas une histoire d'échange. Ouais, mais voilà, rien à voir. Mais c'est par contre, du coup, j'aime pas me faire inviter et tout parce que j'ai peur que. Oui,
C'est un problème en tant que nana, ça, je Ouais. veux dire. Tu sais pas ce que le mec il va attendre derrière. Même t'offrir un verre. Mais oui, Des fois. de ouf. Et du coup, t'es en mode non, c'est bon, merci. Genre, je me débrouille toute seule, vaut mieux ça. Bah, Mais ouais, soit- t'as raison. Soit faire moite-moite, soit j'essaie de payer la tournée suivante ou des Ouais, trucs c'est comme ça. ça, parce que. Ouais. Mais t'as raison. En fait, c'est le pire. Quand tes Quand tu potes, sais pas. ouais. Mais ouais, les potes, c'est ça. Mais en fait, c'est plus avec les potes parce que tu sais, si tu connais pas la personne, Oui. bon, C'est tu te moins doutes grave. un peu, ouais. Mais tu perds tes potes dans le truc Ouais, des ah, fois. c'est Et ça, je horrible. l'ai déjà eu plusieurs C'est fois. horrible, ouais. Et tu dois pas venir en plus. Tu dois pas venir. Tu le vois vraiment pas venir. Après, je m'en plains pas d'un coup. Enfin, ça a marché quand même pour moi par rapport à Arnaud, Oui, donc mon oui, mec. bien sûr, Mais ouais. c'est différent parce que du coup, on a été potes pendant 2 ans, très bons Ouais. amis. Mais c'est moi Ouais. qui un soir, on était un peu, on Quand avait un c'est peu. toi, c'est pas grave. Bah oui, non mais je veux dire, pour moi c'est un peu moins grave. Après lui, il aurait pas voulu, Oui, bien mais sûr. mais c'était différent. On avait déjà parlé, on se plaisait, on savait qu'on se plaisait. Ouais. Mais on était tous les deux dans des situations qui étaient pas adaptées pendant des années. Et finalement, il y a un moment, tu sais, c'est le timing aussi. Oui, bien hein. sûr. Bah, moi, tu sais quoi, j'ai jamais été amie avec mes copains. D'accord. C'est vraiment d'entrée de jeu où on se plaisait et puis ça s'est fait petit à petit et on s'est mis en couple. Mais j'ai jamais été amie. Genre en fait mes amis, je les vois que comme mes amis. J'arrive pas à les voir comme. Et pourtant j'ai des amis, je les trouve parfaits, tu vois. Et je suis en mode, ce serait un mec parfait, mais c'est mon ami. J'arrive pas. Moi, je pense que ça dépend parce que finalement, bah, mon ex-mari et mon mari, c'était des amis avant. Ouais. Mon ex, pas très longtemps. Et j'étais au Japon, donc c'était encore une histoire. Je te raconterai des dates au Japon d'ailleurs, parce que j'ai des histoires de dates, ça j'en ai bien fait. bizarre, ouais. Mais ouais, lui, il était ami avant, mais je pense en fait, le seul moyen où ça peut marcher, même mon mari, quand je l'ai rencontré, tout de suite, je me suis dit, ah, il est pas mal, et Oui, il est voilà, sympa. il t'a quand Mais même plu entre voilà, il m'a guillemets, plu. ouais. Mais donc c'était pas juste, ah, on va être amis. J'en ai Ouais. d'autres. Quand t'as quelqu'un que tu rencontres, tu sais que ça va être un pote. Ouais. T'as un feeling super bon en Ouais, tant que pote, ouais, et c'est c'est un ça. très bon pote. Ouais. Mais enfin, c'est pas quelqu'un qui va te plaire. Ouais. Et du coup, tu vois, pour le coup, des dates même en général, j'en ai pas tant fait que ça, tu vois. Déjà, des horribles, bah, j'en ai pas en tête. Tant mieux. Ouais, tant mieux. Parce que, ouais, les histoires que tu vois sur Internet, les bails de gens qui se font kidnapper, ou qui, non, mais il y a des trucs horribles. Moi, c'était pas une date, mais c'était une situation dans laquelle je me suis retrouvée. En plus, j'avais 16 ans. Je t'avais parlé que j'étais pas mal en contact avec des gens de radio, que Ouais. je kiffais la radio. Donc, à l'époque, j'avais des potes qui étaient à Fun Radio, et il y avait un des animateurs qui était passé à Voltage FM. Bon, bref. Et en gros, je l'avais contacté par mail, genre, ah, t'es à Voltage. Bon, on se connaissait pas super bien, mais de réseau, tu vois. Et du coup, il m'a dit, bah ouais, viens, passe me voir si tu veux à la radio. Moi, j'étais habituée à aller à Fun pour voir des potes, donc je me dis, bah cool, je vais aller à Voltage, j'ai jamais été et tout. J'y vais, puis on arrive, dit, ah, ça te dit, viens, on va regarder un film chez moi. Je fais, bah si tu veux, vas-y. Mais moi, j'avais... Alors, oui, je suis un peu naïve. Oui, je suis encore un peu naïve aujourd'hui. Je trouve ça trop mignon. Et donc, je vais chez lui, et puis là, il commence à me proposer un verre. Je fais OK. Et puis, il commence à me proposer de venir le boire assis sur son lit. Je fais OK. Et il commence à vouloir m'embrasser. Je fais OK. Non. Alors non, autant je suis naïve. Ouais. Et je peux me retrouver dans des situations cheloues. Et j'avais 16 ans, hein, dis-toi. Lui, il avait Ouais. genre 25 et tout. Bon. Après, voilà, mais Ouais. peut-être qu'il savait pas que j'avais 16 ans, j'en sais rien. Mais autant je suis naïve, mais autant quand je veux pas faire Et quelque tu chose, dis je le non. dis. Ouais. Et j'ai toujours dit non. C'est Alors, bien. j'ai eu la chance, malheureusement, de se dire que c'est de la chance. J'ai eu la chance que les mecs ont pas insisté, parce Ouais. que, malheureusement, Ouais, il y bien en a d'autres sûr, qui ont eu ouais. moins de chance que moi. Ouais, bien sûr. Mais, ouais, Mais surtout que, enfin, il y en a qui osent pas dire non. Ouais. Il y en a, elles sont dans la situation et du coup, elles sont en mode, bah, je me suis mise là-dedans. Tu vois. Mais, Ah non, moi, ça a jamais été c'est- mon bah, cas, tant ouais. mieux. Franchement, Et tant heureusement. mieux. Ouais, tant mieux. Et pourtant, je suis timide et réservée, Ouais. introvertie. Mais, et non, alors, ça dépend peut-être des contextes, parce que dans le travail, j'ose moins dire non maintenant, Oui. un peu plus. Mais dans le côté rapport physique, en tout cas, je dis souvent, ça m'arrivait souvent d'embrasser des mecs à gauche, à droite, mais si j'ai pas envie de coucher avec un mec après, j'ai envie juste de l'embrasser, Bien sûr, je bah dirais, oui. bah non, désolé, là, si t'as Bah pas oui, fini. normal. Après, il peut y avoir des situations inverses, Bien sûr, hein, bien sûr. mais jamais je me suis forcée parce que, je me suis mise dans cette situation. Non. Ouais, bah, il faut pas de toute façon. Mais c'est dur en vrai C'est dur. de dire non. hein. J'ai vu un autre truc sur Thread. Bah, c'est en une phrase, hein. La meuf, elle a écrit, elle était bourrée et elle a pissé sur mon lit. Ok. C'était ça son premier texte. Ok. Ça commence bien. Après, il y a des délires, chacun ses kinks. J'imagine que c'est sur Thread, c'est pas le cas. Ouais, non, je pense que C'était c'est un juste, chat. il marquait son Hear territoire. me out. Et t'as eu les détails du truc ou Non, c'était juste ça, c'était une Donc on peut phrase. imaginer juste les Ouais, trucs. elle était bourrée, elle a pissé sur son lit.
Alors moi, j'ai pas trouvé des trucs sur Threads, mais j'ai demandé sur Insta et j'ai une copine qui m'a répondu. Donc coucou, tu vas te reconnaître. Donc c'est une copine à moi pour info qui a habité en Corée. Ok. Vacances travail, un truc comme ça, je sais pas à quel visa, mais bref. Un mec rencontré en soirée me raccompagne chez moi et insiste pour monter car il doit absolument aller aux toilettes. Genre il en peut plus, il habite loin. Ouais, voilà. Ouais. Je finis par céder, assez gênée tout de même. Il y va et j'y vais à mon tour. Quand je ressors, il était debout dans ma chambre, nu. Il avait juste gardé ses chaussettes. Encore pire que juste nu. Mais ça va pas. Elle a dit, bon, je lui ai fait comprendre qu'on s'est mal compris. Et donc, c'était en effet en Corée. Et après, elle a dit qu'à la base, il était habillé en costard et genre, il avait la classe et tout, du charisme. Mais par contre, à Walpé, il donnait plus envie du tout. Ah, mais ça. Mais je crois que je sors des toilettes, je vois ça, je sors de chez moi. Je m'en vais. Je pense que ouais, tu dis, j'abandonne mon appartement, ça vaut pas. Je reviens jamais. Ça, on me l'a jamais fait. Tu sais, je sais pas si t'as vu How I Met Your Mother. Non. En fait, c'est la technique du naked man, ils appellent, et c'est un gars, il dit, j'ai cette technique, moi je sais que je suis pas super beau gosse, je sais que les nanas, je leur plais pas en général, donc quand je sens que le date il va pas bien, je me dis je le tente, et deux fois sur trois ça marche, soit parce que les nanas sont surprises, ou soit parce que bon vas-y, pourquoi pas. Donc voilà, ceux qu'on la ref, mais puis donc ça m'a fait penser très fortement à ça. Mais ça va pas la tête de faire ça. En vrai c'est terrifiant. Hein. On me l'a jamais fait, et heureusement, putain. Même tu vois des dick pics. Ouais. T'en as déjà envoyé ou pas toi? Non, je crois pas. Parce que j'entends beaucoup de gens qui disent on m'envoie des dick pics et tout ça. Mais après, moi je sais que sur Insta, tu sais, t'as les messages privés, les demandes de messages. Ouais. Et t'as un truc en mode les demandes de messages masqués, filtrés. Ouais. Et il y a peut-être moyen que là-dedans il y ait des trucs. Après, j'ai pas regardé, mais sinon en vrai, je crois pas. Bah tant mieux. Hein. Ouais. Moi, j'ai eu une fois, mais c'était dans un échange volontaire. Ouais, ok, bon, ça va. Ouais. Mais j'imagine pas le mec qui t'envoie sa table alors que t'as rien demandé. Surtout qu'il s'attend à quoi, genre. Je sais pas, oh mon Dieu, ça me donne trop envie, faut que j'aille te dire, te voir tout de suite. Trop bien, waouh. Félicitations. Enfin, je sais pas, genre. T'as les types francs chez toi. Ouais, non, franchement, je sais pas à quoi ils s'attendent. Mais je comprendrai jamais, honnêtement. Peut-être parce que les mecs aiment souvent recevoir des photos. Alors, on n'envoie pas des photos de notre chat. Hein, en fait, c'est ça. C'est un truc sexy un peu, mais c'est même pas juste une pas photo. Un plan, les trucs. Déjà, à partir du moment où il y en a qui demandent des photos de pieds, j'ai envie de te dire, ça y est, en fait. Mais chacun, voilà, moi, je suis en mode, tant que c'est dans un truc, non, alors, listen, we don't judge. Tant que c'est dans un échange volontaire entre adultes. Tu peux faire ce que tu veux, j'ai pas de problème avec ça. Ouais, faites ce que vous voulez, mais moi je juge les pieds. Tu juges? J'aime pas les pieds. Alors les gens qui demandent des photos de pieds, je comprendrai jamais. Ah moi j'envie les nanas qui peuvent vendre leurs photos de pieds. Oui, ça par contre les nanas. Je pense qu'il y en a pour tout le monde. Oui, je pense que tu peux vendre tes photos de pieds. Il y a pas de souci, mais non, ça me dégoûte. Je vais te les envoyer à toi. Ah non, je l'enverrai pendant un live et puis je regarderai la réaction en direct. Je vais la bloquer. Non mais tu sais que c'est vraiment un truc, ça me dégoûte genre. Mais je connaissais quelqu'un, j'avais un pote comme moi qui supportait pas les pieds et quelqu'un lui avait offert des chaussettes avec les doigts de pied séparés. Oh mon Dieu. Ouais voilà, je pense c'est le même genre. C'est comme les chaussures, je sais plus c'est quoi, quelle japonais là. Oui, bah t'as les trucs japonais. Ah et la marque là qui fait les, c'est pas les Margiela qui c'est les Margiela, ouais. Je peux pas. Les pieds, je peux pas. Je trouve ça trop. Je suis pas fan, mais j'ai pas de problème. Enfin, je suis neutre, je m'en fous. Bah moi je trouve ça moche. Et en fait, ce qui me fait rire, c'est que les gens ont toujours trouvé ça moche et au bout d'un moment, vu que c'était Margiela, ils se sont dit mais c'est trop stylé, waouh, c'est moche, arrêtez. Moi, dans les parties du corps que je supporte pas, bon, heureusement, on en voit moins souvent, c'est les langues. Ah ouais? Sérieux? C'est moi, ça m'écœure de voir une langue. Heureusement, quand j'embrasse mon mari, je la vois pas. Si je voyais les langues quand j'embrasse un mec, je n'embrasserais personne. C'est trop drôle. Je trouve ça écœurant, mais j'ai envie de tirer la langue. Après, voilà, je survivrai si quelqu'un tire la langue, mais je n'aime pas ça, vraiment. C'est fou, ça. Bah, ça va. Si t'aimes pas les pieds, c'est pareil. Mais en fait, ça va parce que c'est des parties du corps qu'on voit pas, tu vois, en vrai. Mais je suis désolée, tu compares des pieds à une langue. Je veux dire, des pieds, bon, c'est des pieds, mais le langue, c'est partie de l'intérieur en plus de ton corps, tu vois, c'est pas. Non, mais la langue, c'est juste, c'est un truc comme ça, c'est tout. Les pieds, il y a plein de trucs dans les pieds, genre, il y a des doigts et Oh mon Dieu, des plaies-pieds, de pieds. Tu sais que rien que le mot orteil, il me dégoûte. Ah ouais?
Mais tu sais, pour la langue, le pire truc que j'ai vu, les nanas ou les mecs qui se font, tu sais, les langues de serpent, là. Ouais, non, ça, par contre, ouais, c'est... Et les piercings, en fait, en vrai, les piercings, moi, ça non, m'écoeure. je crois que c'est dangereux j'imagine, oui. de faire ça. J'ai rien qu'à repenser, ça me donne la gerbe. Ouais. Bon, on va arrêter de parler Voilà, de on ça. va pas. Moi, si tu veux, je peux enchaîner sur mes dates au Japon. Ah oui, avec grand plaisir. Donc, pour le contexte, j'ai habité 3 ans au Japon, mais je me suis mise en couple à peu près à partir de 6 mois que j'étais là-bas. Donc, j'ai eu les 6 premiers mois pour date et tout. Alors, j'ai pas de date des milliers de personnes. Donc, au Japon, ouais, c'est compliqué parce que tu sais pas ce que les mecs ils veulent. Bon, en vrai, c'est partout pareil. Oui, bien sûr. Mais en étant une gaijin, donc étrangère au Japon. Ouais. T'as tout le truc culturel qui est déjà différent. Enfin, tu sais pas, ouais, ils ont pas l'habitude de voir. Ça, c'est une chose, mais t'as ceux qui fantasment sur les nanas qui veulent juste pécho une blonde, quoi. C'est ce que je sous-entendais dans mon. D'accord, non, moi je veux dire les choses clairement. Et les sous-entendus, je comprends pas toujours. En plus, j'avais les cheveux, j'avais des mèches à l'époque, donc j'étais grande blonde, voilà. Ouais. Et il y en a certains, en plus, après j'imagine que ça existe en France aussi, ceux qui te vendent du rêve en disant blabla, parler de mariage, des enfants, on parle pendant des heures. Et en fait, une fois que t'as été à l'hôtel, ça existe en France aussi. Ouais, ça existe en France aussi. Hein, donc ouais, en fait, le gars, donc on est sortis ensemble genre 1 mois ou 2, comme ça. Je rentre en France en vacances 2 semaines, puis il m'envoie par message, ouais, je suis désolée, on peut pas rester ensemble, je comprends pas trop quand tu me parles. Tu parles pas assez bien japonais. Ça te dérangeait pas avant? Mais c'est quoi cette excuse? De la merde. Il aurait pu dire tellement de choses. Il a dit, je crois. Après, je parlais pas parfaitement japonais, loin de là, mais on s'en fout. J'ai appris tellement vite derrière, en plus, avec moi. Après, surtout que si t'as envie d'être avec quelqu'un, c'est pas ça qui va t'arrêter. Voilà, et c'est comme ça, c'est ce qui s'est passé avec mon ex-mari, du coup, lui, on est resté quand même 10 ans ensemble et Ah oui, quand même. Enfin, en gros, on est resté mariés, on est resté 8 ans où on était ensemble amoureux. Mais et après, on a les 2 ans, on était séparés et tout ça, mais oui. Bah ouais, le père de mes 2 enfants, et puis bon, heureusement, finalement, du coup, ça va marcher avec l'autre. Ouais, bien sûr. Mais j'ai eu des dates super cool aussi au Japon. Ouais. J'avais un méga crush quand j'arrivais, je bossais dans un restaurant lounge, et en fait, il y avait le barman. C'était un BG, genre avec le look un peu, tu sais, un peu des dramas japonais, quoi, tout ça. Bon, je parlais pas super bien japonais, mais bon, bref, on est allé faire un date, on a été genre resto, faire du shopping, faire un karaoké, le date. Trop mignon. Classique japonais. Et en gros, donc, au restaurant, il m'expliquait même comment il faut faire pour que ce soit poli et tout ça. Donc, c'est super sympa. Mignon, ouais. Tout en japonais. Finalement, on n'est pas sortis ensemble parce qu'il voulait être avocat et il avait pas, selon lui, pas le temps pour une nana. Est-ce que je peux comprendre? Et il avait 2 jobs et il étudiait pour être avocat. Bon. Okay. On est restés potes quand même. Mais, j'ai appris, en fait, quelques temps après, dans le restaurant, genre, 2-3 mois plus tard, qu'il parlait couramment anglais. Mais je dis, ah bon, mais tu parles couramment anglais? Il dit, ouais, mais en gros, il m'a dit, ouais, mais comme t'as dit que tu voulais apprendre le japonais, je t'ai tout parlé en japonais. Mais ouais, non, mais adorable. C'est trop mignon. Et ça, c'est un de mes meilleurs souvenirs de date. Oh, mais oui, c'est trop mignon. Parce qu'en vrai, il aurait pu juste dire, vas-y, flemme. C'est ça, comme l'autre, en fait. Vas-y, je te comprends pas. Ouais, l'autre, il parlait pas anglais, par contre. Oui, hein, mais ouais, non, c'était mignon. Et ça aurait été, en effet, sûrement plus simple de communiquer. Mais comme pour moi, il avait fait l'effort pour moi, c'est être trop gentil. Mignon. Mais du coup, vous êtes vus plusieurs fois? On bossait ensemble, donc on s'est vu plusieurs fois. Ok, d'accord. Oui, non, mais en fait, j'avais mal compris. Je pensais que t'étais parti manger ou boire dans un bar et que tu l'avais rencontré comme ça. Non, il bossait dans le restaurant où j'étais. Ok. C'est quoi le date idéal pour toi? Même, pas forcément un premier date, tu vois. Quoique, je veux bien savoir le premier date. Alors, déjà, un truc important, c'est que moi, les premiers dates, je vais jamais me saper, genre, en mode BG. Ouais, non, pareil. J'ai besoin d'être confortable, et si en plus, tu dois être là, j'ai le machin, faut que je fasse attention à moi, donc, même, et encore, c'est même un mode de filtration de mecs, pour voir les mecs s'ils te kiffent pour qui tu es vraiment. Ouais, c'est ce que je fais. Mais tu sais que je me maquille même moins, genre, si je vais voir quelqu'un. Faut être confortable, et le mec, s'il s'attend à ce que tu sois, s'il te juge là-dessus, c'est de la baisse, c'est de la merde. Et après, un date parfait, c'est compliqué parce que je suis pas très, même avec mon mari, on fait pas tant de dates que ça, mais j'aime bien. Déjà, moi, le truc, c'est que je veux qu'il fasse beau et bon pour pouvoir être dehors, genre terrasse, tranquille, un endroit un peu calme. J'aime bien près de chez moi. Il y a un genre de pub, malheureusement, il a fermé, mais en gros, t'as des trucs sur le bord d'une rivière. Oh, c'est mignon. Et tu peux avoir des petites guirlandes qui décorent. Ce genre de mood, en fait, pour moi, j'aime bien en date, mais sinon assez casual. Je suis pas très endroit fancy, sinon je suis mal à l'aise. Donc vraiment un truc cool. Moi, je pense que les trucs fancy, c'est quand, ça y est, t'es avec la personne et de temps en temps, vous faites un petit, tu vois, genre un petit resto, un truc comme ça, c'est mignon. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de premier date, mais je me maquille moins, genre, tu sais, c'est vraiment en mode, tu m'aimes tout entière. Y a pas de quand t'es moins jolie, je sais pas quoi.
Et j'aime pas aller boire un verre, ça me fait chier. Genre, je trouve que c'est pas original et que tout le monde va boire. Je trouve ça nul. D'accord. Et par contre, si on me propose genre une expo ou un musée ou un truc comme ça, je trouve ça super cool. Parce que déjà, c'est rare, je trouve, qu'un homme propose ça à une femme, tu vois. Enfin, après, je sais pas, c'est peut-être moi juste, je suis tombée sur des gens nuls, mais Non, j'ai déjà été à des expos aussi pour des dates ou des trucs comme ça. Après, je pense que c'est peut-être moi qui ai proposé, mais le mec était branché aussi. ouais, Quoi. Mais c'est sympa aussi, je suis d'accord. ouais, Je suis d'accord avec toi. c'est original, ça sort du truc, ouais, on va boire un verre et enfin, je trouve ça vraiment nul. Pour moi, ça peut être avec autre chose, mais moi, j'aime bien prendre un verre parce que ça engage à rien. Ouais. Et tu peux rapidement t'en sortir si ça va pas. C'est surtout ça l'avantage. Mais après, tu peux enchaîner sur autre chose si ça va bien. Moi, je le vois plus en mode, à la limite, on se fait le musée et on débriefe après, tu vois. Ouais, on va boire un verre après si ça se passe bien. Mais juste, en fait, c'est trop le truc facile de, ah, viens, on va boire un verre, tu vois, genre, en fait, il y a rien de nouveau. Ouais, je suis chiante, ouais. Non, mais c'est intéressant. Et du coup, donc, une expo, il y aurait d'autres choses? Une expo, je sais que avec mon ex on avait été à l'aquarium de Paris et aussi au zoo de Vincennes et je trouve ça c'était mignon, tu vois, parce que ça sort du truc classique en mode justement on va manger un truc, on va boire un verre, et pourtant j'adore aller au resto et tout, tu vois. Mais donc je disais pareil, il faut que le mec il prenne des initiatives, tu vois. Ça y est, le gars, ouais, on se voit quand frère, toi tu me dis je viens de chercher tel jour ou on se voit tel jour à telle heure à tel endroit, ok. Si ça commence à dire, ouais, je sais pas, vas-y, flemme. Mais c'est marrant vis-à-vis du zoo. Peut-être en France, c'est pas classique, mais au Japon, c'est un date classique. Ah ouais? Mais tu le vois dans les dramas, dans les trucs comme ça. Sérieux? D'ailleurs, je l'ai fait, ce date avec le mec là qui était un connard. Ouais, ok. J'ai été au zoo avec lui. Mais, donc ouais, au Japon, c'est un peu plus cute, normal, entre guillemets, quoi. Bah, ici, j'ai jamais entendu quelqu'un me dire que dans les premiers dates, ils allaient au zoo, tu vois. Non, ça ferait chelou en France, presque. Bah, c'est ça. Aquarium, je trouve ça presque plus, ouais. Je sais plus c'était lequel des deux, mon premier date avec lui. Après, mais si ça te plaît, c'est le principal. Ouais, même, moi, je trouve ça cool. Mais je pense que ça dépend aussi de la personne, des deux personnes, parce que je me dis, ouais, est-ce qu'on pourrait faire ça? Tu connais l'acrobranche? Oui. Je me dis, un date acrobranche, si t'es dans des gens sportifs et tout. Ouais, oui, bah, je sais pas. En vrai, si acrobranche, oui. Mais il y a un gars qui m'avait proposé un date escalade. Et je lui ai dit, j'ai des ongles. Et du coup, je crois, il était en mode, vas-y, elle fait chier, il m'a plus parlé. Tiens, tu parlais des ongles, ça me fait penser, j'avais vu sur Internet, alors c'est aux États-Unis, certaines nanas, a priori, demandent au gars presque un budget avant un date pour se faire belle. Genre, je veux le budget coiffeur et ongles. Mais c'est trop bien. Parce que tu disais qu'on peut pas trop, on se met en mode normal pour un date. Mais c'est trop bien. Parce que c'est vrai que quand bien même on se maquille pas trop et on se fait pas belle, eux, ils s'habillent, mettent du parfum, ils sortent. Ouais. Tu vois. Trop de parfum des fois d'ailleurs. Oui. Mais nous, enfin, même si on se maquille pas beaucoup, on se maquille. Le maquillage, ça coûte cher. Ouais. On s'habille. Les vêtements coûtent cher aussi. Enfin, je sais pas, c'est bien. On va prendre exemple sur elle. On va faire ça. Après, ça rejoint le truc aussi que si le mec offre quelque chose, il a peut-être. Oui, non, mais après, c'est. Mais dans l'idée, c'est rigolo, oui, mais dans l'idée, c'est cool. Alors là, c'est pas un sujet de date. Ouais. Mais est-ce que toi aussi, t'as des mecs qui, dès que t'es séparé de quelqu'un avec qui t'étais, reviennent à l'affût comme ça? Alors non, parce que ça fait je sais pas combien d'années que je suis célibataire, donc ils seraient déjà revenus à l'affût, les gens. Mais par contre, il y a un gars je le connais depuis la maternelle, je pense. Et depuis la maternelle, la primaire, il a toujours essayé de revenir. Genre à chaque fois, je crois qu'il est tombé amoureux de moi à vie, le pauvre. Oh. Et il revient. Ouais, de temps en temps, là beaucoup moins qu'avant, mais il y a eu une période où il revenait à chaque fois et il tentait. Et je suis en mode mais lâche la viande là, c'est bon. Ça, j'ai jamais dit oui, c'est pas demain que je vais dire oui, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais sinon non. Et toi? Ah bah moi, donc j'ai été mariée comme je disais avec mon ex. Quand j'ai annoncé, parce que c'était à l'époque où on annonçait sur Facebook, mariée, divorcée, tout ça. Quand j'ai mis que j'étais séparée ou divorcée, blam, les MP. Les MP. Et t'as toujours les mêmes. T'as 2-3 gars. Ouais. Comment ça va depuis le temps? Mais tu sais que moi, c'est l'inverse. Tu vois, genre là, je te dis, ça fait longtemps que je suis célib. Ouais. Calme plat, y a personne. Y a pas un chat. Ouais. Je parle seulement avec un gars, là, y a tout le monde qui débarque. C'est dingue, hein. C'est une dinguerie. Alors, si je me mets en couple, là, laisse tomber, je suis la reine du monde. Mais je trouve ça affolant. Ah non, moi, quand je suis... Bah, tu me diras, j'en ai certains. Donc, quand j'ai dit que je divorçais, il y en a qui sont revenus.
Et quand j'ai dit que je me remariais, il y a quelqu'un qui est revenu aussi. Bah, tu vois, il y en a toujours qui... Après, d'un côté, bon, on rigole. Ouais. C'est bon pour l'ego quand même. Ouais, non, ça oui. Ça fait toujours Je vais pas, plaisir. voilà. Ouais, on va pas s'en plaindre. Mais ça fait un peu crevard. Ouais, ouais, de ouf. Oui. Et donc oui, bon bah si tu veux, on peut passer au jeu. dernier Alors jeu, ouais. je sais pas si on va trouver en effet si on a fait des trucs dans la même longueur d'onde. J'ai galéré un peu à trouver en vrai. Ouais. Attends, juste avant, je sais pas si t'as vu le tweet de la meuf qui disait il m'en faut peu. Bah, ça introduit un petit peu le jeu. Ouais. La meuf, elle a tweeté il m'en faut peu pour être dégoûtée d'un mec. Elle a tweeté un truc comme ça. Non. Et il faut que je relise parce que il y a des meufs du coup qui ont répondu. Vas-y, Et il y en a vas-y. une qui a dit alors le mec il s'est pressé pour aller s'asseoir dans les transports. Et du coup, elle a dit non. Ah ouais. Mais ça rejoint complètement le truc qu'on va C'est faire. super drôle, ouais. C'est rigolo. Il y en a ouais. une autre qui a dit les mecs qui disent ok. Ça m'arrive de dire ok. Moi aussi. Je dis tout le temps. Et mon mari le dit. Je me rends compte. C'est bien le Ça, petit moi, je trouve crapin. ça mignon, moi. Mais oui, c'est mignon. Il y en a une autre qui a dit C'est sur génération aussi. ah ça c'est horrible. Il me demandait de lui dire qu'il était le plus beau. Ah, c'est intéressant. Mais c'est chelou, mais ça prouve quand même, il doit y avoir un truc à travailler là-dessus. Complet. Bah ouais. Mais pour moi, je trouverais ça chelou, mais je serais intéressée d'aller voir avec un psy. Et le dernier c'est oh waouh, ça c'est un genre ce que je te dis. Il m'a accueilli chez lui pieds nus, Tu trouves ça problématique, toi? Ah bah oui, toi, c'est le problème des pieds. mais des chaussettes, je sais pas. Je sais pas, je trouverais ça chelou aussi, mais bon, de là, je trouverais ça ok. En Ça va, toi, j'imagine qu'elle est pas à trop walper la- comme la l'autre. scène. La meuf, il ouvre la porte et voit ses pierres par. Mais ça dépend en quelle saison c'est. Si c'est en plein hiver, c'est chelou. Si c'est en peux été, pas. ça va. Moi, je marche à pied. Bon, après, Ouais, oui, je sais pas. parce que je suis pieds nus chez moi en été quand même. Mais en fait, même au-delà du fait que j'aime pas les pieds, je trouve que c'est pour qu'on voit mes pieds, genre, je sais pas, faut que soit t'es de ma famille, soit tu vois, genre, il y a un certain degré d'intimité, ça. Et en été, tu fais comment quand tu sors? Non, Tu mets bah pas des après, sandales? je mets pas de sandales. Ah ouais? Je déteste ça, je trouve ça moche, genre, je peux pas. En fait, je te dis, quand il y a des pieds, je peux pas. Mais t'as pas chaud? Parce que moi, c'est surtout, je préférerais mettre des baskets, mais j'ai trop chaud, je transpire non, moi, et j'ai tout. pas chaud. Je sais que ma mère, elle est pareille, genre, elle est obligée de mettre des sandales parce qu'elle a très vite chaud Bah ou ouais. même froid, tu vois. Mm. Moi, en vrai, non, c'est pas, je pense que mon corps, il s'est habitué. Mais par contre, oui, à la plage, je suis pas en basket, tu vois, enfin. C'est mieux parce Ça que c'est va. pas pratique. Ouais. Après, si j'ai des Avec le petites sable chaussures et aussi, tout. des petites chaussures pour aller dans l'eau avec les galets, ça va. c'est, ouais. Truc des capons. Mais ouais, enfin, quand il faut, tu vois. Ouais, genre, ouais, intéressant. ouais. Donc ouais, ça serait un red flag pour toi aussi. Ouais. Ah oui. Ah ça, oui. Je pense que je fais ça, genre, je regarde et je pars. Bon, voilà. Du coup, on peut faire le petit jeu maintenant. Voilà, on a mis 3 ou 5 5. pires raisons pour quitter quelqu'un. Ouais. Ok, j'en ai un. Il respirait trop fort. C'est vrai, mais ça peut être un truc qui est chiant, mais c'est pas une raison pour quitter quelqu'un, mais c'est pas mal. Bah, aussi. Ah, moi, j'ai mis des trucs bêtes, hein. Les pires raisons, c'est les pires raisons pour quitter Ouais, quelqu'un. c'est ça. Oui, donc c'est pas une bonne raison si c'est une pire raison. Ah, faut qu'elle soit nulle, la raison. Bah, elle est nulle, la raison, en vrai. Oui, non, mais c'est ça, c'est pour ça que pour moi ça rentre dedans. Ok. Moi, la ok. première que j'ai mis, c'est il aime les pizzas à l'ananas. Ah, j'y ai pensé. Et personnellement, j'aime les pizzas à C'est ce que l'ananas. j'allais dire, donc je pouvais pas le mettre. Mais j'y ai pensé aussi. Ok, mais donc Ouais. ça va, on est sur la même longueur Oui. d'onde. Il soulève pas assez à la salle. Mais non, mais ça marche dans ce sens-là aussi. Alors, c'est quoi soulever assez à la salle? Je sais pas, mais en gros, j'ai vu une meuf qui disait, et je trouve ça vrai, tu vois, il y a des mecs qui disent, ah oui, elle soulève trop à la salle, elle va être musclée comme un homme et tout. Ah ouais. Bah, non. vous soulevez pas assez. Voilà. Ah non, mais moi je valide, ça marche. Voilà. Le Ok. deuxième que j'ai mis, c'est encore dans la nourriture. Il appelle les pains au chocolat chocolatine. Ah oui, non, mais ça, oui. Je suis d'accord. Ça va Le pas, pire, c'est quoi. que mon mari, il a vécu à Bordeaux, donc il parle de chocolatine des fois. Ah Et moi, pour moi, je suis team. T'es en région parisienne, tu me dis pain au chocolat. T'es à Toulouse Oui, ou à voilà, Bordeaux, tu voilà. dis chocolatine. On est Voilà, d'accord. c'est On est d'accord. selon le lieu. On Mais est par d'accord. contre, ne pas nous faire chier sur notre territoire. Mais j'irai là-bas et je dirais pas au chocolat. En vrai, quand j'y étais avec Arnaud, et sans, je réfléchis pas à tout ça. Et Ouais, j'avais bah demandé, mais parce que la nana, voilà, y a pas de souci, elle m'ont servi mon truc. Mais le pire, c'est les gens qui vont dire non, je te sers pas, j'en ai pas Non, chez mais moi. ça y est, Voilà, faut ta arrêter, gueule, quoi. C'est bon, mais c'est oui, juste de un truc ouf. à bouffer. Donne-moi le truc là. Ouais, le truc J'ai avec faim. du chocolat là. Bah, de toute façon, moi je peux plus en manger, donc comme ça c'est Ouais, fait. bon, voilà, c'est réglé. Ouais. Il a une meilleure routine skincare que moi. Pas mal. T'as Ouais. rencontré des mecs qui avaient une routine skincare et Ouais. tout. Alors pas meilleure que la mienne, mais ouais, j'ai rencontré des mecs qui avaient et d'autres qui avaient zéro routine skincare. Et ça tu penses, se t'en voyait. penses quoi, toi? Tu penses qu'il vaut mieux quand même Ah, il vaut mieux en avoir une, Ouais, ouais. je suis Ouais, d'accord. ouais, ça fait partie du fait de prendre soin de soi, tu vois. Tout à fait. Mm. Et même moi, j'aime trop, tu vois, genre, je sais que mon ex, par exemple, genre, quand il venait à la maison, on faisait des masques ensemble et tout, j'aime Ah, trop, c'est trop mignon. ouais, j'aime trop faire ça. Et les mecs qui se maquillent, t'en penses quoi?
En vrai, je trouve ça beau. Ouais. J'en ai vu beaucoup et je trouve ça beau. Après, je pense que ça me ferait chier qu'il se maquille plus que moi, mon mec. Mais s'il met de l'anti-cerne, enfin, tu vois, je m'en fous. Genre, si toi tu te sens bien en faisant ça, bah tant mieux. C'est ça. Non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, ce que j'aime bien chez les mecs, des fois, c'est le vernis à ongles. Ils mettent des trucs super cool et tout. Ah, c'est après, trop beau. maquillage, pareil, c'est selon. Ça peut rendre super bien. Certains, tu sais, l'eyeliner, ça dépend même des mecs. Ouais, le trucs. crayon et tout, ça approfondit le regard et puis tout. c'est chacun. Moi, je trouve ça cool de s'exprimer de cette manière-là aussi. C'est pour ça, tant que toi, tu sais me le faire. J'imagine qu'il y a des nanas qui vont dire ah non, un mec qui se maquille. Bon, j'espère que c'est pas pour le vernis. Hein. Je sais que c'est Squeezie qui fait beaucoup ça. D'accord. Et les gens ils lui disent ouais, mais t'es un mec, Mais je trouve ça vachement bien justement que des gens peu connus, populaires, et comme aussi il y en a d'autres qui mettent des jupes et tout ça. Moi, je trouve ça super bien quoi. Enfin, c'est des vêtements, c'est du maquillage, c'est pas genré quoi. Voilà. Clairement. Ouais. Donc que les gens connus le fassent, je trouve ça bien parce que oui, ils vont s'en prendre plein la gueule par certains. Mais ça ouvre un peu, justement. Moi, je sais que mon fils, il aime bien mettre du vernis à ongles, il a les cheveux longs et tout ça. Et c'est cool, quoi. Bah, c'est trop bien. Tu fais ce que tu veux, en fait. Voilà, tu fais ce que tu veux. Oui, clairement. Alors, j'ai mis, il est saoulant sur le sens où tu mets le papier toilette. Ah, mais tu sais que ça, par contre, c'est vraiment un truc, premier degré, ça peut me saouler. Ah ouais? Ouais. Parce moi, je suis saoulante comme ça, en vrai. Ah ouais? Bah non, ouais. mais genre, moi, et quand je le vois qu'il est pas dans le sens où moi je veux, je le tourne. Ah, mais moi aussi. C'est ce que je dis. Moi, je suis pareil que toi. Et au Japon, en fait, c'est particulier. C'est toujours le truc, la languette par-dessus. On est d'accord? Oui, non, mais oui. Au Japon, on faisait même, je travaillais dans un restaurant, on faisait même une petite pointe. C'est trop mignon. Pour montrer qu'il a été. Oui, c'est chiant. Mais tu sais, dans le même délire, la façon dont tu nettoies une table avec une éponge, ça peut me saouler. Genre, qu'est-ce qui te saoule dans ça? Genre, par exemple, mon ex, il nettoyait la table. C'était comment? Enfin, je sais pas, pour moi, il y a un sens. Tu nettoies la table, il y a un sens pour prendre les miettes. Vers toi, quoi. Ouais, peut-être, ou même de l'autre côté, mais il y a un sens. Tu suis un sens. Oui, bien sûr. Lui, je crois qu'il faisait genre. Et après, tu vois, et ça me saoulait. Parce que, enfin, j'étais en mode, mais là, c'est mal, c'est pas propre, tu vois. Je comprends. Enfin, bref. Je suis 100% d'accord. Le pire, c'est quand il y a des miettes sur la table et que la personne les met par terre. Oh mon dieu. Enfin, je sais pas, tu fais. Bah oui, mais oui. Et après, tu mets dans l'assiette si c'est fini, ça, ou tu jettes, tu vois. Je suis pas maniaque, mais alors le seul moyen quand tu le mets par terre, et je l'ai fait hier, c'est parce que j'allais lancer l'aspirateur robot derrière. juste après. Oui, donc ça bien va. sûr, mais même en faisant ça, j'étais là. Tellement pas l'habitude. Ouais, non, je suis d'accord. Il porte des snapbacks en 2025. Ça s'appelle comme ça? Je sais pas. Les casquettes, c'est un peu américaine, là. Un peu large et tout, ouais. D'accord. Ah, je peux pas. C'est une mode de quand, alors, ça? C'est une mode de 2014. Je pense que même en 2014, j'aurais pas aimé. Après, question de goût. Non, je pense même 2010, tu vois. Non, mais je peux pas. Ouais, c'est particulier, ouais. Non, j'avoue que c'est pas mon kiff non plus. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser déjà rien. Mais tu romps pas avec le mec pour ça. Imagine, t'es avec la personne et du jour au lendemain, il se met en maître. Mais la personne, tu es déjà avec lui et tu l'aimes. Et il met des. Parce que c'est la pire raison de rompre avec quelqu'un. Je lui dis, soit t'enlèves, soit c'est moi qui t'enlève. Ah non, je peux pas. Alors, la suivante que j'ai mis, sa couleur préférée est le beige. J'adore le beige. Ouais, mais tu dis pas c'est ta couleur préférée. Ouais, c'est pourri. Oui, le beige, on peut aimer. Oui. Mais c'est genre, ma couleur préférée, c'est le beige. En plus, ça va, c'est cliché de fou, mais ça va trop avec les entrepreneurs, qui gagnent des millions. Tu vois, les vidéos des gars, ouais, tu veux gagner des millions, avoir un hélico privé et tout. Ça, je trouve que ça va grave avec ça. Peut-être, ouais, je vois ce que tu veux dire. Je suis grave chiante. Ok. Mon dernier. Bon, ça, c'était juste pour la blague. Mon chat était allergique à lui. Oh. Mon chat, c'est lui qui choisit. Ah, moi, en étant allergique au chat, c'est compliqué, ça. Moi, malheureusement, s'il y a un chat, ça pose problème parce que je peux pas aller chez la personne, quoi. Même en prenant des médicaments. Ah oui. Ah ouais. Ça me donne de l'asthme, en fait. Ouais. C'est horrible. Ouais, en vrai, on a eu la situation parce que donc, Arnaud avait des chats. Ouais. Mais en fait, c'était des chats qu'il avait avec son ex-femme. Et à la base, ils habitaient chez lui. Donc voilà, je me blindais le médoc et tout ça, mais c'est compliqué. J'avais la ventoline et tout. Et il devait venir vivre avec nous, mais finalement, on a essayé. J'étais malade. En plus, c'est la caisse aussi des chats qui me rendent malade. Donc on a dû, heureusement son ex, de toute façon, elle devait les récupérer. Donc il donne une pension alimentaire pour ses chats. Oh, c'est trop mignon. Tous les mois. Et je suis désolée, voilà, c'est vraiment, je sais qu'il y a plein de gens qui vont dire, ah bah non, t'es allergique au chat, fais un effort. Alors oui, des fois c'est possible de prendre des médocs et tout ça, mais pas dans tous les cas. Moi, je suis tellement extrêmement allergique à tout que c'est pas même possible. Selon les chats aussi, mais il y a des chats qui sont plus allergènes que d'autres. Parce que t'as des chats qui sont pas. Ouais, bah alors j'ai été visiter des trucs pour essayer parce que j'adore les chats. Ouais. J'ai été visiter des élevages avec les chats hypoallergéniques, mais je suis quand même allergique. Je suis tellement extrêmement allergique. C'est énervé,
Ils sont moins allergisants, mais ils sont quand même allergisants. Ouais. J'ai même regardé les sphinx. Non. Moi, je trouve ça mignon. Il y en a qui aiment pas, mais moi j'adore les sphinx. Moi aussi. J'adore. Mais en fait, ils sont très allergisants quand même, parce que tu sais, c'est dans la salive et tout. Mais bref, malheureusement, ouais, les chats. Et mon dernier, c'est il ne se souvient jamais de ton anniversaire. Ça, c'est motif de rupture. Hein. Je suis désolée. Moi, c'est motif de rupture. Note-le, mec. Non, mais c'est mon anniversaire. Je suis pareil, on est d'accord. On avait parlé en plus. Ouais, Donc, on kiffe nos anniversaires. Non, mais ça va pas ou quoi? Mais même, tu vois, genre, je trouve que les dates, enfin, moi, j'ai un rapport avec les dates, je trouve que c'est important, tu vois. Oui, je vois. Il y a trop ce truc-là de, bon, après, je vais pas te dire, premier mois, on le fait, deuxième mois, tu vois. Ouais. Bon, je m'en fous. Mais ça fait même 1 an qu'on est ensemble, j'aime bien que tu y penses. Oui, 100%. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Et finalement, moi, l'anniversaire où on s'est mis ensemble, je trouve ça même plus important que l'anniversaire de mariage qui est venu longtemps après, parce que, je suis d'accord. Je suis pas mariée, mais je suis d'accord. Et je pense que je serais comme ça aussi. Ouais. Même si je me marie, je pense que le plus important, ce sera, on s'est mis ensemble, machin. Ah bah nous, tous les ans, encore, on fait pas forcément un truc de malade, mais on le fête un petit peu. Mais même juste y penser, tu vois. Oui. Juste ça fait plaisir. Ouais. Mais d'ailleurs, tu penses que bon, là, ce sera déjà passé, mais pour la Saint-Valentin, tu fêtes la Saint-Valentin? On n'est pas très Saint-Valentin parce que commercial, tout ça, machin, tout ça. Et puis c'est lié particulièrement négativement parce que Arnaud avait un ami qui s'appelait Valentin qui est décédé en gros, et tout ça. Donc bon, il y avait le lien négatif. Ouais. En revanche, j'apprécie toujours des chocolats et en général, il m'offre quand même des chocolats parce que il peut m'en offrir toute l'année aussi. Hein, oui, mais c'est un petit détail qui fait plaisir, voilà, ça fait plaisir. Ok. Moi, me pose pas la question, c'est ça. Je serais à la salle en train de soulever. T'as déjà fait moi, je sais qu'une fois quand j'étais plus jeune et que j'étais toute seule, j'avais fait une Saint-Valentin avec une copine. Oui. Où on s'était donné un budget, on s'était des petits cadeaux et tout. Et l'année dernière, je l'ai fait avec une copine et c'était trop mignon parce que elle avait acheté 2 crush cakes. Elle m'avait, en gros, j'étais allée manger chez elle et elle cuisine super bien. Genre vraiment, elle adore cuisiner, elle cuisine trop bien. Moi, c'est tout l'inverse. En fait, j'étais vraiment, alors là, j'avais vraiment la position du mec, hein. Genre, je suis arrivée chez elle, je lui ai ramené un gros bouquet de fleurs. Oh. Et elle m'attendait, enfin, elle est arrivée aussi avec des courses et tout. Elle m'a préparé à manger, elle avait acheté des petits crush cakes et tout. Elle avait mis des bougies, c'était trop mignon. Franchement, c'était adorable. Et je pense que c'est la meilleure Saint-Valentin que j'ai faite. C'est ce que j'allais te dire, en fait, c'est parfait. Ouais. Mais après, tu sais quoi, genre, même niveau date, je trouve que mes copines, on fait des meilleures dates avec mes copines que j'ai fait avec des mecs, tu vois. Mais je pense qu'en tant que nana, on a des meilleures idées. Alors, c'est pas souvent quand les heures de genre et tout ça, c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Mais moi, les mecs avec qui j'ai été, ils galèrent à trouver des idées sympas. Alors moi, j'ai toujours des bonnes idées, on peut faire des trucs de malade. Ouais, en fait, je pense qu'on a trop, on est à l'écoute de ce que les gens aiment bien. Ouais. Mais c'est ça. Moi, pareil, c'est ce que je disais avec une copine. Moi, ce que j'aime chez un gars, c'est qu'il fasse attention aux détails. Oui. Tu vois, même en question de cadeaux, en termes de cadeaux, si demain tu veux me faire un cadeau, je veux pas le dernier sac qui coûte cher, tu vois. Juste tiens, ça m'a fait penser à toi. C'est ça, un petit truc, même au supermarché, en fait. L'autre jour, tu m'as dit que t'aimais ça. Ouais, c'est ça. Je trouve ça, c'est trop mignon. Mais j'ai l'impression qu'eux, ils ont pas ça dans la tête. Ils ont pas ça dans la tête. Moi, j'ai réussi, entre guillemets, à coacher Arnaud et dernièrement, il a fait une petite liste dans son téléphone et il sait, quand je lui parle d'un truc, j'aimerais bien aller à ce restaurant ou ce truc comme ça, il le note. C'est les idées, mais il a mis longtemps à le faire. Parce que moi, je le fais pour lui, en fait. Dès qu'il pense pas à un truc qu'il aime bien, j'essaie de faire des cadeaux de malade. Moi, j'adore faire des cadeaux cool, mais pas forcément chers. Ouais. Mais qui touchent la personne. En fait, c'est ça. Moi, je sais que j'ai ça. Je pense qu'avec mon frère, on a beaucoup ça, tu sais, pour Noël et tout. On a grave, on n'achète jamais des cadeaux de malade, mais à chaque fois, c'est un truc en mode, on a cherché. Ouais. Et en fait, je trouve que le fait de chercher pour offrir quelque chose, c'est ça la valeur. Ouais. Et je trouve ça trop beau. Je suis d'accord avec toi. Voilà. On va finir sur ces belles paroles. Bon du coup, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Et puis on se retrouve dans 15 jours. Semaines. Oui. Bye bye.